les critères de divisibilité, sont des règles, un ensemble de règles qui vont permettre de savoir si des nombres sont divisibles par d'autres sans faire l'opération. En gros, par exemple, si je veux savoir si 12 est divisible par 2, je fais ça, 12 divisé par 2, je calcule le quotient, et puis si je tombe sur un reste égal à 0, je peux dire 12 était divisible par 2. Mais ça m'a obligé à poser l'opération. Alors pour 12, ça va, mais pour si je le fais avec 6139, ben, je vais perdre du temps. Alors je peux toujours utiliser la calculatrice, mais sans calculatrice, je vais prendre du temps pour ce calcul. Et donc l'idée, c'est de ne pas faire l'opération de division pour avoir le même résultat. On s'intéresse aux critères pour savoir si un nombre est divisible par 2. Si un nombre est divisible par 2, alors son chiffre des unités, le premier chiffre qu'on trouve à gauche, il est pair. Ça veut dire 0, 2, 4, 6, 8. Alors ce qui fait que on va pouvoir dire ici, 12 c'est divisible par 2 puisque le chiffre des unités c'est 2. 30 c'est divisible par 2 puisque le chiffre des unités c'est 0. 27 ça l'est pas. 246 c'est divisible par 2. 325 n'est pas divisible par 2. 4238 est divisible par 2 et 6139 n'est pas divisible par 2 puisque ça se termine par 9. Donc en fait ici il n'y a que 12, 30, 246 et 4238 seulement qui sont divisibles par 2. Donc ici on n'a pas fait d'opération. On s'intéresse maintenant aux critères pour savoir si un nombre est divisible par 3. Alors un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est multiple de 3. C'est-à-dire que si on fait la somme de tous les chiffres, on obtient quelque chose qui est dans la table de 3, voire peut-être au-delà de la table de 3, mais qui est multiple de 3. Donc, si on fait avec 12, je fais la somme 1 plus 2, ça me donne 3. 3, c'est dans la table de 3. Donc 12 est divisible par 3. 30, je fais 3 plus 0, ça me donne 3. Donc 30 aussi va être un multiple, divisible par 3. 27, je fais 7 et 2, ça fait 9. 27 est donc divisible par 3. 246, je fais 6 et 4, ça fait 10. Et 2, 12. 12, c'est dans la table de 3. Donc 246, il est multiple de 3. Pour 325, je fais 5 et 2, 7. Et 3, 10. 10, c'est pas dans la table de 3. Donc 325 n'est pas divisé par 3. Pour 4238, je fais la somme des chiffres. Donc 8 et 2, ça me fait 10. Et 3, 13. 13 et 4, 17. 17, c'est pas multiple de 3, donc ce nombre n'est pas divisé par 3. Là, je fais la même chose. 9 et 1, 10. Et 3, 13. 13 et 16, 19. 19, c'est pas dans la table de 3. Donc j'ai que ces nombres-là, 12, 30, 27 et 246, qui sont divisibles par 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, c'est assez simple. On va regarder le nombre, et si le chiffre des unités est 0 ou 5, eh bien ce nombre est divisible par 5. Alors,
pour le premier 12, le chiffre c'est 2, donc pas divisé par 5. 30 c'est divisé par 5, le chiffre des unités c'est 0. 246 n'est pas divisible par 5. 325, le chiffre des unités c'est 5, donc c'est divisé par 5. 4238 et 6139 ne sont pas divisibles par 5. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, eh bien, on va faire la somme de ces chiffres. Et si la somme des chiffres est multiple de 9, eh bien, il est divisible par 9. C'est un peu comme pour la divisibilité par 3. Alors on commence, 1 et 2 ça fait 3. 3 c'est pas multiple de 9, donc 12 n'est pas divisible par 9. 3 plus 0 pour 30, c'est égal à 3. Donc c'est pas divisible par 9. 2 et 7, ça fait 9. Donc 9 c'est bien dans la table de 9, c'est divisible par 9. 246, donc on fait 6 et 4, ça fait 10 et 2, 12. 12 c'est pas dans la table de 9. 325, donc 5 et 3, 8 et 2, 10 n'est pas divisible par 9. Donc 325 ne se divise pas par 9. Enfin, 325, la somme des chiffres n'est pas multiple de 9, donc ça ne se divise pas par 9, bien sûr. Si on fait ce nombre-là, on va faire 8 et 2, 10, 14 et 3, 17. Alors, c'était pas divisible par 3, donc ça n'allait pas plus par 9. Et puis 9 et 1, 10, 16 et 3, 19. 19, c'est pas dans la table de 9. Donc, c'est le seul qui est divisible par 9.